Espion en chef des États-Unis d'Amérique en visite à Moscou. Vous allez voir sur ces images l'avion militaire qui conduit le patron de la CIA jusqu'à la capitale russe. Ici, un mystérieux convoi officiel dans les rues de Moscou. Alors, qui John Ratcliffe est-il venu rencontrer? Avec quel message? Rejoignons notre correspondante à Washington, Sonia Dridi. Sonia, le voile commence à se lever sur le déplacement de John Ratcliffe à Moscou. Il y a des informations qui commencent à sortir, notamment via le Wall Street Journal, selon lequel les États-Unis ont obtenu des renseignements selon lesquels la Russie se préparait pour une possible mobilisation militaire en Ukraine. Donc, le directeur de la CIA est sûrement venu faire passer le message aux Russes. On sait ce que vous préparez, donc on vous demande de ne pas le faire. Le Wall Street Journal qui parle également de la volonté des États-Unis d'empêcher la Russie de tester la détermination, la solidité de l'OTAN. Il y a beaucoup d'observateurs aujourd'hui qui parlent d'une possible escalade russe en Europe. L'Iran aussi a sûrement fait partie des discussions. En tout cas, il y a un sens de l'urgence parce que c'est rare qu'un directeur de la CIA fasse un tel déplacement. Et le dernier directeur de la CIA qui s'était rendu à Moscou, c'était Bill Burns en 2021 pour demander à la Russie de ne pas envahir l'Ukraine. Merci beaucoup Sonia Dridi, information passionnante qui nous pousse à nous interroger. Faut-il en déduire que les renseignements américains ont acquis la certitude que oui, Vladimir Poutine s'apprête à lever une mobilisation massive de nouveaux soldats pour les envoyer sur le front, voire pour créer un nouveau front face à l'Ukraine? Faut-il en déduire que les renseignements américains ont acquis la certitude que Vladimir Poutine n'hésiterait pas dans le futur proche à tester l'OTAN, peut-être même davantage que de tester, c'est-à-dire attaquer éventuellement des territoires qui appartiennent à l'Alliance Atlantique? Pour répondre à toutes ces questions, il y a Grégory Phillips, le patron, bonjour Grégory, le patron du service international ici à LCI. Il y a Christophe Barbier, bonjour Christophe. Bonjour David. Toujours un plaisir de vous retrouver chaque matin. Mais commençons d'abord par les coulisses de cette visite surprise du patron de la CIA à Moscou. Bonjour Laura Pouget. Que sait-on exactement de cette visite ? C'était un voyage ultra secret, David, et très protégé. D'abord, pour se rendre à Moscou, John Ratcliffe a pris un avion militaire depuis Washington avec escale en Lettonie. Regardez ces images. A priori, c'est son avion, un Boeing C-17, à son arrivée sur le tarmac de Riga, hier matin, un peu avant 9h. Son convoi a ensuite été aperçu et filmé dans les rues de Moscou. Là, ce sont les voitures noires que vous voyez sur ces images, juste devant le Kremlin. Ce sont elles, a priori, qui ont fait fuiter la nouvelle de sa présence dans la ville, où il serait resté environ 8 heures. Pour faire quoi exactement, Laura ? Le Wall Street Journal affirme que les États-Unis ont récemment recueilli des renseignements sur 2 points majeurs. Premièrement, la Russie préparait une nouvelle mobilisation. Deuxièmement, la Russie envisage de tester encore davantage l'OTAN, ce qu'elle a déjà commencé à faire avec la multiplication de ses actions hybrides. Ce serait donc peut-être pour avertir les Russes que... Alors, très chers frères et sœurs du Nord, Sud, de l'Est à l'Ouest et du Centre, bonjour, bonjour, bonsoir. C'est depuis ici l'aéroport international de Turquie que je m'en vais répondre à une énième propagande occidentale et surtout des médias mainstream et tout. Je ne voulais pas le prendre parce que de toutes les façons je suis très occupé en ce moment et tout. Je me déplace beaucoup, vous saurez dans quelques heures pourquoi et tout. Mais je ne pouvais ne pas répondre à ça. En fait, une énième manipulation que vous-même vous voyez comme ça à ciel ouvert. Donc, si les Américains sont au courant que Poutine veut attaquer l'Ukraine, le directeur de la CIA se déplace pour aller dire, pour aller faire 8 heures de temps et être reçu pendant 1 heure ou 2, tout simplement, juste pour aller dire aux Russes que attention, on sait ce que vous voulez faire et tout. Vous trouvez que c'est cohérent? Qui est le directeur de la CIA en réalité? Si c'était le directeur du FSB russe qui se serait déplacé, si vous seriez en train de faire autant de tapage, pourquoi vous courez après le temps pour pouvoir blanchir le temps ou bien donner une certaine image que vous ne pouvez pas? C'est ça le paradoxe en fait. C'est-à-dire que si les Américains sont si puissants pour dire attention à Poutine, ils ont besoin de se déplacer. Quand tu te déplaces pour aller chez quelqu'un, c'est que tu as besoin de quelque chose pour la personne. C'est pas que tu vas donner à quelqu'un, tu vas donner une leçon à la personne.
Quelle est la folie qui vous prend? Quelle est la folie qui vous prend? Et bon, si Poutine veut faire une nouvelle mobilisation, c'est aujourd'hui que vous savez que Poutine fait la mobilisation. Vous en faites tous les jours en Ukraine, en arrêtant les pauvres Ukrainiens n'importe comment et tout, en les faisant passer pour la chair à canon et tout. Ce n'est pas un suspense. Vous avez tant de fois sorti des vidéos quand vous en tombez sur une où il y a un recrutement, ou parfois aussi Poutine on fait arrêter certains Russes pour aller en guerre. Quel est donc ce qui change par rapport à ça aujourd'hui? En fait, vous faites un tapage autour de quelque chose dont il n'y a rien de nouveau. Donc la raison que vous donnez n'est pas nouvelle. Depuis 4 ans, vous savez que Poutine mobilise de temps en temps et tout. D'où vient-il que le patron de la CIA peut aller dire à Poutine qu'on sait ce qu'on fait? Lui qui... Donald Trump lui-même ne peut pas parler à Poutine, c'est le patron de la CIA qui peut envoyer. Le patron de la CIA, il a devenu quoi? Ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ou qui? Et tout. Si le patron de la CIA va voir Poutine, c'est pour le supplier qu'il ne fait pas. S'il te plaît, ne fais pas, on va arranger. Encore qu'ils n'ont pas fait un tapage pour y aller. C'est quand tu es sûr de toi, tu ne quittes pas chez toi pour aller dire à quelqu'un chez lui que je te menace. Quand tu pars chez quelqu'un, c'est que tu vas demander une certaine négociation. Tu vas demander à ce qu'il ne fasse pas ce qu'il a envie de faire. Et vous savez très bien, je vous ai annoncé tous ces derniers temps, c'est que Poutine est passé à la vitesse supérieure. Quand Poutine se met à frapper les entreprises américaines et tout, ce petit langage de vouloir changer la donne des choses et tout, cela veut dire quoi? Vous voulez alerter à l'opinion internationale que si jamais les Américains posent un certain nombre de cadeaux sur la table de Poutine et qu'il ne le fasse pas, c'est qu'il était allé menacer. Heureusement que vous-même, vous contredisez dans votre narratif en disant le premier président de la CIA, directeur de la CIA qui était allé en 2021, quelques semaines après Poutine a lancé l'opération. Mais quel est l'objet de votre communication finalement? Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire que si on parle de références pour ça, dès lors que celui-ci est donc parti parce qu'il a entendu que Poutine est en train de mobiliser, cela veut dire que Poutine va lancer. Qu'est-ce que les Américains peuvent faire en Russie qu'ils ne font pas aujourd'hui? Tout ce que les Ukrainiens font, vous étiquetez Ukraine, le drapeau ukrainien, on sait très bien que c'est les Américains qui sont derrière, suivis des Occidentaux et tout. Ça veut dire que vous avez une façon de croire que vous pouvez encore... Le temps là est passé. Où vous avez vos radios RFI, machin, truc et tout, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de réseaux sociaux et tout. Tout ce que vous racontiez aux gens passait. Mais c'est passé. Trump a envoyé celui-là parce qu'il sait que les Jared Kushner, tout ça là, ne peuvent non plus d'image à côté de Poutine. Trump là, envoie le bonhomme. Si les bonhommes eux-mêmes là n'ont pas pu dire à Trump de ne pas lui le dissuader, de ne pas aller prendre l'humiliation en Iran, c'est à Poutine que vous allez faire. C'est-à-dire qu'en fait, vous trouvez toujours un moyen de vouloir inverser les narratifs. Et tout, quelqu'un est quitté. Et pour aller faire 8 heures du temps pour aller dire à Poutine que attention, parce que les Américains peuvent faire quoi à qui? L'OTAN, vous êtes là depuis 4 ans, vous n'avez même pas réussi à reprendre même ne serait-ce qu'un demi-terrain de ce que Poutine engrange. Vous perdez sur le terrain. Le gars part parce que c'est que Poutine est passé à la vitesse supérieure. Les intérêts américains ne sont plus et ils vont perdre. Et ils savent que si dès que Poutine met en action ce qu'il est en train de faire, ils vont perdre. Les Américains ne veulent pas perdre à plat couture. Ils ont perdu en Iran, ils vont aussi perdre officiellement en Russie, en Ukraine. Les gars courent pour aller négocier, là, supplier, taper les mains sur la table de Poutine. En fait, taper les mains sous les genoux de Poutine. Que papa, pardon, ne fait pas, on va trouver une solution. Vous donnez l'impression que non, il est plutôt allé donner les menaces. Pour donner les menaces à quelqu'un, tu es sûr de toi, tu pars chez lui. Foolish.